Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Baby Doge, nous allons parler de l'actualité de cette petite crypto-monnaie, voilà, qui fait tout de même son tout bonhomme de chemin pour pouvoir se donner de la visibilité. Alors, ils viennent de sortir les cartes virtuelles dont on avait déjà annoncé ici sur cette chaîne. Voilà, donc nous allons en parler brièvement. Ensuite, nous allons parler aussi voilà, du hacking du portefeuille Atomic Wallet, un portefeuille décentralisé qui s'est fait hacker. Donc, nous allons en parler. Cela risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc Baby Doge, voilà, tout fait pour se donner de cette visibilité là parce que voilà, ils ont décidé dans leur évolution de lancer une carte. Alors cette carte qu'ils ont choisi de faire, c'est une carte virtuelle. Voilà, donc cette carte virtuelle là, comment est-ce que ça fonctionne? Alors nous allons partir sur le tuteur officiel pour aller regarder voilà les informations sur cette carte virtuelle. Voilà, sur le compte officiel de Baby Doge. Voilà, donc on nous dit ici que vous voulez dépenser, vous pouvez dépenser vos Baby Doge et d'autres crypto-monnaies en utilisant la carte virtuelle de Baby Doge. Voilà. Alors, pour pouvoir faire vos différentes commandes, alors c'est aller sur voilà, le site officiel de Baby Doge Swap ici. Voilà. Donc, babydogenswap.com voilà, crypto-card. Voilà, donc c'est la carte virtuelle que vous voyez ici en substance ici. Alors cette carte virtuelle là, c'est cette carte là, elle n'est pas physique, hein, elle est juste virtuelle, vous pouvez l'utiliser. Alors pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, alors vous ne pouvez pas interagir avec Baby Doge Swap sans passer par un VPN, là il faut le savoir. Alors si vous cliquez sur ce lien là, ça ne va rien vous afficher tant que vous n'avez pas encore activé un VPN. Alors comme on vient d'activer déjà notre VPN, alors nous on peut voilà, visiblement devant vous, directement se diriger sur le site de Baby Doge Swap pour aller regarder ce qui se passe. Voilà, nous sommes ici sur Baby Doge Swap. Voilà donc la carte cryptographie Baby Doge virtuelle. Créer et financer des cartes prépayées virtuelles via voilà, Visa voilà, ou Mastercard avec voilà, vos Baby Doge via aussi le Wignet sur cette page. Alors pour ceux qui veulent l'acheter, voilà, vous cliquez directement sur le lien ici en bleu. Alors ça vous dirige directement. Voilà, vous allez remplir un formulaire et puis voilà, payer ce qu'il faut. Et puis voilà, vous avez votre carte. Alors voici tous les partenaires. Voilà, voici tous les partenaires ici. Alors quelles sont les informations sur cette carte? On nous dit ici que cette carte, voilà, les frais de nouvelle carte sont de 6 $. Voilà, frais de la nouvelle carte, c'est 6 $. Frais de rechargement, 3 $. Frais de chargement, voilà, aussi 3,5 $. Alors, voici les différents frais qui sont appliqués, voilà, sur cette carte. Quand vous devez aller acheter, vous devez vous préparer sur 6 $. Bon, pour les frais d'achat, ensuite, pour les frais de rechargement, voilà, on va dire 3 $, frais de charge encore 3,5 $. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on nous dit ici, comme ce sont les thèmes à respecter avant de pouvoir acheter cette carte. Alors, quelles sont les crypto-monnaies qui sont indexées là-bas? Alors, les crypto-monnaies que vous pouvez utiliser pour cette carte virtuelle, ce sont ces crypto-monnaies qui défilent devant vous. Alors, vous avez PancakeSwap, vous avez, voilà, on va dire, Baby Doge lui-même. Voilà, ça c'est tellement normal. Vous avez Baby Doge lui-même, vous avez, voilà, comment on appelle, l'USDT, vous avez le BNB, vous avez le Bitcoin lui-même, vous avez Matic Polygon, voilà, vous avez Solana, vous avez Lynch, vous avez, voilà, le dollar
américain, vous avez l'Ethereum. Voilà, donc vraiment pas mal de crypto-monnaies sont voilà, disponibles. Voilà, comme vous l'avez défilé devant vous ici. Alors, grâce à tous ces crypto-monnaies, vous pouvez interagir avec cette carte virtuelle. Alors, c'est une innovation de taille, voilà, pour Baby Doge. Alors, on nous informe aussi que c'est un partenariat aussi avec, voilà, FTC Pay, voilà, cette structure avec laquelle aussi le Shiba a déjà interagi. Voilà, Shiba en partenariat avec cette même structure aussi. Alors, on vous explique ici quelles sont les conditions. Quand je vais recevoir ma carte, tous les facs, voilà, la fois aux questions vous donne toutes les informations, surtout sur cette carte. Voilà, si vous voulez payer, quand ça va vous parvenir, comment est-ce que ça va vous parvenir, toutes les informations, dans quelle région, les régions où c'est disponible. Alors, c'est pas dans tout le monde entier que c'est disponible. Alors, on nous dit ici, par exemple, la carte de débit prépayé virtuel ne sont disponibles que pour les pays sanctionnés par l'OFAC ou les pays qui ne sont pas autorisés par les banques émettrices ou Visa ou Mastercard Transit. C'est-à-dire que les pays où Visa et Mastercard ne travaillent pas, alors ces pays-là ne sont pas disponibles. Mais déjà, Visa et Mastercard travaillent en Côte d'Ivoire, mais BabyDogeSwap ne travaille pas en Côte d'Ivoire. Nous, on ne comprend pas pourquoi cela est ainsi libellé. Voilà, donc on nous explique ici tous les frais qui sont engagés ici. Les frais d'utilisation de FCC, voilà, pour recharger le solde sur la carte virtuelle prépayée. Création d'une nouvelle carte, ça fait 6 $. Action de recharge de solde, 3 $, 3,5% voilà, de frais de recharge et frais de maintenance mensuel 2%. Et 2 $ pour frais de maintenance. Voici tous les frais qui sont libellés ici. Alors, pour la maintenance comment on appelle, de cette carte virtuelle, vous avez 2 $ que vous allez payer de façon mensuelle. Voilà, l'un dans l'autre. Voici tous les frais. Voilà, vous partez sur BabyDogeSwap. Pour ceux qui vont interagir, voilà, vous aurez toutes les informations là-dessus. Voilà, afin que chacun puisse interagir aisément avec cette carte. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent acheter, comme je vous l'ai dit ici, vous venez directement sur le lien là. Voilà, où c'est écrit acheter maintenant. Vous cliquez dessus et puis à partir de là maintenant, vous allez voir maintenant où vous pouvez acheter. Voilà, toutes les informations seront disponibles devant vous. Voilà, nous on n'a pas tenté d'acheter. Voilà, mais néanmoins, on vous a montré ici, quand vous voulez acheter, comment est-ce que voilà, ça se passe. Si la carte est disponible dans votre zone, comme je l'ai dit ici en Côte d'Ivoire, la carte n'est pas disponible. Comme ce n'est pas disponible chez nous en Côte d'Ivoire ici, alors comprenez là que ça va être difficile pour ceux qui sont ivoiriens d'avoir accès voilà, à cette carte. Voilà, autre information, nous avons fini avec Baby Doge. Nous parlons de sécurité maintenant. Alors nous allons partir. Parlant de sécurité, voilà, Atomic Wallet, voilà, s'est fait chiffonner 100 millions de dollars dérobés par les hackers, voilà, du groupe Lazarus Group. Si vous ne connaissez pas Lazarus Group, c'est un groupe de hackers, voilà, très actifs du côté, voilà, de la Corée du Nord. Alors, c'est eux là, en tout cas, qui sont indexés actuellement pour le hack de Atomic Wallet. Alors, qui est une plateforme, on va dire, décentralisée, même chose comme Trust Wallet. Alors, quand on dit aux gens, venez vous former, quand on dit aux gens, sécurisez vos acquis, alors une plateforme qui a tous les rudiments qu'il faut, alors qui s'est même fait, comment on appelle, auditer. Alors, est-ce que les audits sont récents? Non, on ne le sait pas. Mais l'un dans l'autre, alors 100 millions de dollars envolés. Alors, c'est toi, tes miettes qui sont dans ton Trust Wallet, là, que toi, tu ne peux pas venir sécuriser. Quelqu'un qui a 100 millions de ses utilisateurs sont partis dans le feu. Alors, vous devez comprendre là que la sécurité, là, c'est quasi présent, c'est omniprésent dans le monde de la crypto-monnaie, qui est assez difficile déjà. Un monde vraiment où la volatilité déjà est un problème. Un monde où les acteurs pullulent. Alors du coup, vous ne pouvez pas vous asseoir là pour dire non, j'ai déjà fait une première formation, j'ai déjà fait deux informations, donc je suis à l'aise. Tu es à l'aise, voilà ce qui vient de se passer sur Atomic Wallet. Donc il faut attendre que pour toi va arriver aussi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les Nord-Coréens sont de retour. Lazarus, c'est un groupe de hackers nord-coréens bien connus pour l'industrie du crypto. Voilà, dans tout ce qu'ils font, voilà, sont à l'origine de plusieurs gros hacks de l'écosystème. Voilà, donc selon l'entreprise qu'on appelle Elliptic, voilà, donc ces derniers seraient également voilà, derrière le hack voilà, de Atomic. Alors, 100 millions de dollars ont été volés, envolés. Alors, depuis le 3 voilà, juin dernier, voilà, Atomic s'est fait voilà, chiffonner voilà, et cette somme vraiment assez grosse somme de 100 millions de dollars, c'est vraiment terrible. Alors, on nous dit ici que voilà,
des portefeuilles ont été impactés. Le portefeuille d'Atomic s'est retrouvé sous le feu des projecteurs après de nombreux utilisateurs aient vu leur wallet chiffonner. Voilà, au moment des faits, on était à 35 millions de dollars qui ont été déjà enrobés, c'est-à-dire qui ont été déjà envolés, voilà, dérobés de ce portefeuille-là, voilà, au moment de l'écriture de cet article-là. Alors, on estime aujourd'hui avec voilà, Elliptic nous dit que l'estimation va jusqu'à 100 millions de dollars, voilà, pour ce qui a été vraiment volé. Alors, l'analyse Elliptic montre aussi que les pertes signalées par les utilisateurs d'Atomic s'élèvent désormais à 100 millions de dollars. Voilà, et nous avons suivi plus de 5000, je vais entourer cette partie-là. Voilà, ils ont 5000 portefeuilles, 5500 exactement portefeuilles qui ont vu leur compte chiffonné. Alors, c'est beaucoup, 5000 et quelques. Voilà, 5500. Alors, c'est pas petit. Alors, voilà ceux-là qui ont été victimes. Maintenant, ce qui est bête dans cette affaire, quand ces gens de cas arrivent, alors, c'est pourquoi on dit, faut savoir où tu t'en mets ton argent. Dans quel panier tu t'en mets ton argent. Maintenant que cela est arrivé, et ceux dont les comptes, les 5500 personnes dont les comptes ont été chiffonnés, alors ils n'ont pas de recours actuellement. Ils sont obligés d'attendre qu'ils aient voilà, dédommagement, ce qui n'est pas trop évident. Alors en parallèle, on nous dit ici que voilà, Atomic n'a pas fait, on va dire, de publication pour rassurer les utilisateurs, pour dire, bon, est-ce que voilà, ils vont récupérer, est-ce qu'ils seront remboursés. Alors c'est ce qui fait mal dans cette histoire. Alors, 1 million de dollars ont été déjà récupérés parce qu'ils ont pris voilà, les chercheurs de l'équipe de Elliptic voilà, pour pouvoir s'associer à eux et d'autres investigateurs et aussi les échangeurs qui ont été assez disponibles pour eux pour pouvoir récupérer. Alors, ils ont pu mettre la main sur 1 million de dollars. 1 million de dollars dans 100 millions qui sont partis. 1 million de dollars peut venir changer quoi? Ça ne représente même pas 10% de ton argent qui sont partis. Alors, Lazarus, alors, ce n'est pas le premier incident dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, jusqu'à présent, les gens n'ont pas réussi jusqu'à présent à arrêter ces hackers-là qui continuent de prendre de l'argent, voilà, de dérober de l'argent. Alors, sachez que l'année 2021, 7,7 milliards de dollars ont été chiffonnés des comptes des utilisateurs. 2020, c'était 2,2 milliards de dollars. Alors, vous voyez tout cet argent qui est chiffonné des comptes des utilisateurs. Et la plupart de ces utilisateurs, alors, ils s'en mettent de l'argent sur des plateformes centralisées. On ne sait même pas qui est le CEO ou bien quelle est la garantie qu'il peut vous donner en cas de perte. Alors, ou bien ils s'en vont sur des plateformes décentralisées, faire la défi. Alors, dans la DeFi là-bas, alors, quelle est la sécurité en cas de hacking? Parce qu'ils sont à la recherche de pourcentages élevés. Ou bien, directement, ils s'en vont interagir avec une plateforme. Ils déposent quelque part là, dans un wallet voilà, qui vient de sortir. On dit non, ça c'est un wallet décentralisé. Voilà, on appelle ça Fintosh ou on appelle ça n'importe quelle connerie. Alors, dès que ça sort net là, ils s'en vont déposer là-bas. Ben, alors, n'oubliez pas que l'expérience fait la différence. Alors, vous avez quelle expérience utilisateur de combien d'années avant de pouvoir utiliser? Et en cas de problème, là, alors, quelle est la garantie qui est derrière? Vous ne savez pas tout ceci, vous partez déposer votre argent dedans. Alors, j'ai dit ça même quand Sepmoun a sorti son portefeuille décentralisé. Alors, beaucoup sont venus, mais non, on va aller mettre, allez-y mettre. Parce que je vous dis que ça, déjà, c'est très dangereux. Et dès qu'ils ont fait les maintenances, ils sont revenus. Tous ceux qui avaient mis les pièces là-bas ont disparu. Tes baby doges que tu avais mis dans ce portefeuille, Sepmoun même que tu avais mis là-bas, tout est parti. Et ils ont les yeux pour constater les dégâts. C'est fini. Alors, voilà des choses que vous devez savoir en formation. On vous explique comment utiliser vos fonds, à combien de pourcentage vous devez utiliser sur une plateforme centralisée ou décentralisée, comment vous devez même être sécurisé, comment vos acquis doivent être sécurisés, avec quel outil vous devez vérifier certaines choses avant de mettre votre argent là-bas. Et même quand vous avez mis votre argent là-bas, quelle est la chose comme attitude à avoir au quotidien, je le dis, au quotidien. Voilà, quelle attitude vous devez avoir pour sécuriser ces acquis. Tu n'as pas tous ces outils-là dans la main, tu n'as pas tous ces indicateurs dans la main et toi, tu es là, tu dis tu es investisseur dans la crypto-monnaie et investisseur holder dans le long terme. Alors, vraiment, on va dire que si tu as la chance, tu vas t'en sortir. Sinon, vraiment, le hacker est assis et il regarde ton compte. Il sait exactement ce qui est dans ton compte et donc il attend seulement que le compte prenne de la valeur et il vient tranquillement, il prend son panier, il dit à sa femme, tu as besoin de combien j'ai besoin de 10 millions. Alors, il dit, bon, laisse-moi, d'ici le soir, tu as 10 millions.
il rentre dans un compte là-bas. Il y avait au début là-bas 1000 $. Le compte est passé à 10 000 $. Il ponctionne là-bas. Il va de l'autre côté là-bas. Il y avait peut-être 500 $. C'est passé à 5 000 $. Il ponctionne. Et donc, d'ici la fin de la journée, il se retrouve à prendre près de 20 millions de dollars dans le compte des utilisateurs qui ne sont là simplement qu'à constater les dégâts et ils sont impuissants devant la situation parce qu'ils se sont joué les pingres pour venir apprendre parce qu'ils pensent qu'une formation acquise, elle est là pour rester et ça veut dire qu'il ne faut pas faire des mises à jour, il faut rester toujours la même chose. Alors quand tu vas au CP1, tu restes au CP1, c'est que tu as appris, où est l'argent que tu as payé pour aller au CP1, c'est même argent là que tu payes et puis toute ta vie là, tu vas évoluer à l'école. Alors, tu as fait CP1, tu as fait CP2, tu as fait CE1, jusqu'à tu arriver à l'université. Toutes les fois qu'il faut, tu vas payer de l'argent. Pareil, c'est pour ton éducation. Alors, dans un investissement qui va te donner de l'argent, pourquoi est-ce que tu ne veux pas payer de l'argent? Tu es obligé, si tu veux chercher de gratuit, il n'y a pas de problème. Mais tu vas te faire aussi avoir. Ça aussi, ça fait partie de la leçon de vie aussi. Si tu ne veux pas mettre de l'argent pour avoir aussi tes acquis, alors il faut être sûr aussi que tu vas aussi perdre beaucoup d'argent parce que quel que soit ce que tu vas faire, alors la vie est une école. Alors il faut évoluer en apprenant. Et en apprenant, on ne s'assoit pas. On finit d'apprendre que lorsqu'on est parti de l'autre côté. Alors tant que tu n'es pas encore parti de l'autre côté, tu dois apprendre. Et apprendre, il faut payer de l'argent pour apprendre parce que c'est notre dualité. Et c'est ça, ça fait partie de notre dualité. Alors jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'argent que tu viens investir. Alors il faut protéger tes acquis pour que demain tu puisses dire, ah, j'avais investi 500 $, j'avais investi 1000 $. Aujourd'hui, ça m'a donné 10 000 $, ça m'a donné 100 000 $. Tu peux jouir aisément de cela. Est-ce que ça, c'est mauvais? Est-ce que ça, c'est mauvais? Voilà Atomic Wallet qui met de l'argent, peut-être des millions même pour sécuriser les wallets et sécuriser les utilisateurs. Mais le hacker te dit que ce n'est pas encore suffisant. Vous avez sécurisé l'ensemble, mais les différentes maisons qui sont à l'intérieur là, comme ils ont de mauvaises habitudes, ils rentrent dans les maisons, après ils laissent la porte ouverte, ils vont faire des shows, ils laissent la porte ouverte de leurs fenêtres. Alors nous aussi on peut venir se glisser. Vous avez sécurisé de façon globale, mais de façon individuelle, chacun doit sécuriser pour lui. Comme ils n'ont pas fait ça aussi, les 5500 qui n'ont pas sécurisé de façon individuelle aussi, on va venir ponctionner et ils ont pris 100 millions de $. Voilà le vrai point qui est là. Alors, si vous ne voulez pas vous former, que vous voulez rester avec les anciens chemins, tu es au CP1 de la crypto-monnaie, tu vas arriver à l'université de la crypto-monnaie et tu ne veux pas mettre 5 francs. Il faut t'asseoir. Le moment où tu vas arriver là maintenant, il n'y a plus rien dans ta main encore. C'est de ça qu'il s'agit. Tu seras en train de t'appauvrir davantage parce que dès que tu atteins un certain niveau, un fautif vient enlever. Quand tu atteins un fautif vient enlever. Quand tu seras fatigué, mais tu vas laisser à faire des crypto-monnaies là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour éviter de se faire avoir, alors il faut se former et mettre le montant qu'il faut pour sécuriser ses acquis, parce que cela y va aussi de ton investissement et de ton avenir financier. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, la formation concernant, voilà, la formation après celle de la ligne, voilà, vous pouvez voir la formation concernant, voilà, la ville de Gagnoa qui est la prochaine édition. Alors, la première édition, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle, voilà, demander pour les différentes inscriptions. Alors, cette partie-là, j'ai omis de le dire dans la vidéo. Alors, on nous dit ici que Binance a essayé de sécuriser, voilà, parce que les hackers, quand ils ont volé l'argent, ils ont cherché maintenant à aller blanchir ça quelque part, à aller chercher à sortir ça d'une autre façon pour rendre ça propre. Alors ils sont passés par Binance, alors Binance a réussi à sécuriser 4,4 millions de $, voilà, de ce groupe-là. Voilà, pas forcément de cet argent d'Atomic Wallet, parce que le groupe revendique aujourd'hui plus de 2,2 milliards de $, qu'ils ont ponctionné. Voilà, ce groupe-là se revendique avoir ponctionné 2,2 milliards de $. Alors, dans les 2,2 milliards de $, Binance a réussi à sécuriser 4,4 millions de $. Est-ce que c'est 4,4 millions de $? Est-ce que c'est pour le groupe, voilà, Atomic, ou bien c'est d'autres actes qu'ils ont déjà fait précédemment? Alors, l'un dans l'autre, on ne sait pas. Peut-être ils vont se partager les gains, mais c'est les utilisateurs à la fin qui restent lésés dans cette affaire, parce que toi qui n'as pas sécurisé tes acquis, alors c'est toi qui sors perdant dans cette histoire. Alors, continuons. La formation concernant, voilà, la ville d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9
voilà, juillet prochain, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette, et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de la ville d'Abidjan. Voilà, ça se passera à la Bourse du Travail de Trècheville. Alors, toutes les personnes qui sont à Dabou, qui sont dans les zones Jean Benjerville et tout ça, alors rentrez en contact avec le grand leader Bill pour les différentes inscriptions. La formation concernant voilà, la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Alors, la formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 voilà, août prochain. Voilà, rentrer en contact avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone, afin que nous soyons aussi dans cette zone à Nibilekro, voilà, Bengourou, toute cette zone-là, alors que les gens puissent aussi voilà, profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant la ville de Mans, 3e édition, c'est le 27 et le 28 août prochain. Rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Nyawa pour les différentes inscriptions dans cette zone, Biancouma, Diokwe, toute cette zone-là, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour les différentes inscriptions de la 3e édition, soit encore du balèze. Alors la formation, voilà, concernant la ville de Ouagadougou, voilà, cette formation, c'est une formation privée. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions dans cette zone. Alors ça se tiendra le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec lui pour pouvoir interagir et voilà, afin que nous soyons voilà, dans la ville des hommes intègres au Burkina, voilà, parce que les Burkinabés, ce n'est pas des plantains. Eux, là, c'est-à-dire en termes de formation en Afrique, ils sont leaders. Pourquoi? Parce que eux, ils ne jouent pas avec la formation. Alors, ce qui vient en toi, c'est ta formation. Et c'est ce qui reste avec toi pour toujours. Alors, si toi, tu joues à ça, comme tu parles de fois, et c'est cher, c'est cher. L'ignorance coûte plus cher. C'est de ça que tu ne s'agit pas. Tu ne connais pas au courant de ça. L'ignorance te coûtera plus cher. Parce que c'est très bête que de mettre 1 million, 2 millions dans la crypto-monnaie à payer n'importe quelle crypto-monnaie extraordinaire et que de venir mettre des centaines de milliers pour te former, pour pouvoir garantir ces acquis, tu refuses de le faire. Alors si tu perds tes 2 millions que tu as investis, qui est perdant dans l'affaire? Alors l'ignorance, ton ignorance t'aura coûté plus cher. C'est le vrai point là qui est là. Alors la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.